Salut à vous tous, amis de la vape, et oui, je suis de retour. Alors, je vous ai pas abandonné très longtemps, mais quand même un mois sans revue, je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'ai commencé un nouveau boulot qui me passionne et en même temps qui me prend pas mal de temps, ce qui est normal quand on commence un nouveau boulot. Donc, quand je rentre chez moi, je suis pas forcément suffisamment en forme pour faire une revue. Mais là, ce soir, je me suis dit quand même, ça fait un mois que tu n'en as pas fait, il serait peut-être temps que tu te bouges un peu. Donc voilà, en plus, j'ai des personnes qui m'ont offert du matériel au moment du Vape Expo et qui attendent une petite revue, ce qui est normal. Donc aujourd'hui, petite revue sur le Mering. Alors évidemment, je ne fais plus de revue de liquide, hein, mais je continue quand même les revues et là, c'est une petite revue matos. Donc le Mering, un atomiseur bien sympathique. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc comme vous voyez, hop, il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai le gold, mais il y a black, gold, blue ou red. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Derrière, alors ils disent que c'est en anglais, hein, évidemment. Il y a 3 résistances. Une résistance en 0,5, une en 0,25 et une en 0,15. Celle qui est en 0,15, elle est en contrôle de température. Bon, après, pourquoi pas? Il y a des gens qui vapent en contrôle de température. Donc, pour eux, c'est formidable. Moi, perso, j'aurais préféré avoir 2 résistances de plus pour le mode wattage. Mais après, voilà, on ne peut pas en avoir pour une personne. Il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a dans la boîte le Mering Tank. Le voilà. Il y a donc une résistance en 0,5 préinstallée déjà à l'intérieur du tank qui permet d'aller de 15 à 60 watts, ce qui tombe très bien vu que je suis à 50 watts. Une en 0,25 qui permet d'aller de 30 à 100 watts. Et une en 0,15 qui est donc pour le contrôle de température. Voilà. Un verre de remplacement et un manuel d'utilisation. Donc le manuel d'utilisation, il est là. Il est uniquement en anglais. C'est pas très grave parce que vous voyez, c'est vraiment un tout petit manuel. Voilà. Donc, et puis très bien détaillé. Hein. Franchement, il est très bien détaillé. Je vous le montre un peu plus près pour voir. Vous voyez, hop, tac. Et tac. Voilà. Donc, manuel d'utilisation, c'est OK. Le tank, le Pyrex de rechange. Voilà. Alors, ce que je trouve génial, mais vraiment génial, c'est niveau hygiène. C'est vraiment super. Les coils, les résistances, elles sont protégées d'un espèce de petit caoutchouc. Vous voyez? Et je trouve ça super. Voilà. Je ne vais pas l'enlever parce que ça ne doit pas être super facile à remettre. Donc, comme pour l'instant, pas besoin de l'utiliser. Hop, voilà, je range. Et donc, il y en a 2. Oups là, pardon. Il y en a 2. Donc, celle en contrôle de température et celle pour le mode wattage. Et on a fait le tour de la boîte. En fait, simple, mais ce qu'il faut. Voilà. Donc, tac, tac, tac. On a fait le tour de la boîte, c'est parfait. Ensuite, on va détailler un peu la bête. Donc là, il y a une inscription dessus avec le Mering. C'est assez joliment fait d'ailleurs. Et c'est en relief. Donc, c'est pas juste imprimé, c'est en relief. Airflow, ajustable. Hein. Tac. Attention, on va fermer. Voilà. Et ensuite, on va rouvrir. Si j'avais bien fait le truc, ça serait sympa. Tac. Et c'est des 2 côtés. Voilà. Donc là, il y a la résistance en 0,5. Je suis à 50 watts. Niveau saveur, vraiment, il y a de très bonnes saveurs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes saveurs. Je vape quoi là? Je vape mon petit All Day, le franc-banaillon, un liquide de ma préparation à base de guanabana, de framboise passion et de lassa. Voilà. Je vous donnerai pas ma recette, hein. Essayez pas, hein. Vous l'aurez pas. Voilà, et donc très bon liquide et donc très bon rendu de saveur.
Alors je sais que je dis ça tout le temps, mais très belle vapeur aussi. Alors après, dans cet atto, il y a quand même un truc qui me dérange, mais après c'est pas très grave, mais ça me dérange, c'est que le drip tip est propriétaire. Voilà. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que moi qui adore changer de drip tip, là je peux pas. Voilà. Vous voyez. Mais par contre, le remplissage est assez sympa. Vous voyez, il se fait par le haut, dans un des deux trous aux deux extrémités. Vous voyez. Franchement bien. Non mais je trouve que c'est vraiment un bon petit atto, sympathique pour la journée, qui envoie bien, qui a de bonnes saveurs. Voilà. Juste le point noir, c'est le drip tip. Voilà. Il faudrait essayer de faire le même avec un drip tip qu'on peut changer en fonction de ses envies. Écoutez, voilà, hein, les amis, je sais que c'est une petite revue, mais je tenais vraiment à la faire. Primo, pour vous montrer que je pense à vous et que c'est pas parce que je fais pas beaucoup de revues en ce moment que j'oublie les personnes qui sont abonnées à ma page ou qui me suivent. Je pense à vous régulièrement. Je referai des revues. Alors, un petit peu moins que ce que je faisais ces derniers temps, mais j'abandonne pas les revues, il n'y a pas de souci. Je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!